Bonjour, alors aujourd'hui comme promis, présentation du TIE Interceptor, une maquette au 1.72 de Bandai. Alors je vous ai déjà présenté le General Grievous que j'ai acheté à vil prix sur Vinted, il se trouve que ça faisait partie d'un lot. J'ai acheté également à une vendeuse espagnole un autre kit qui apparemment était exposé à un moment de Bandai, donc ce TIE Interceptor qui était déjà monté. Je n'ai pas la boîte, il me manque pas mal d'éléments qui étaient optionnels sur le kit original, mais c'est pas grave parce que je le répète, je l'ai eu à 8 euros. 8 euros, c'est rien du tout, surtout comparé au prix original, et surtout les pièces manquantes, bah écoutez, soit je m'en passerai, soit je trouverai un moyen de les remplacer, puisqu'il s'agit essentiellement ici de la pièce transparente de la verrière, et puis d'une pièce qui devait être opaque, je pense, pour l'accès, l'écoutille d'accès au bulbe du TIE Interceptor, où il y a eu un vilain, très vilain autocollant placé dessus. J'imagine que c'est l'autocollant livré par Bandai, mais alors c'est vraiment très moche. Et pourquoi Bandai a fait des verrières comme ça qui ne sont pas transparentes avec juste les montants? C'est tout simplement parce que les modèles originaux de tournage ne faisaient pas apparaître de pièces transparentes pour éviter les reflets, puisque beaucoup de ces modèles de tournage étaient tournés sur fond vert, voire fond bleu, et donc forcément les parties transparentes pouvaient faire apparaître ce genre de choses et compliquer un petit peu le travail de masquage pour pouvoir intégrer tout cela sur la pellicule, puisque à l'époque c'était pas fait sur ordinateur. Donc voilà, c'est pas super gênant, vraiment pas gênant du tout. Par contre, il y avait d'autres éléments que j'ai trouvé très sympas, outre le socle, qui, comme vous voyez, fait partie de ces socles Bandai qui reproduisent la surface de l'étoile noire. Socle qu'on peut acheter, j'allais dire, presque à part, puisque je vous ai déjà présenté il y a très longtemps un kit qui faisait apparaître donc la tranchée de l'étoile noire avec tous ces petits éléments qui étaient différents d'une maquette à une autre chez Bandai, et qui sont clipsables, on peut les mettre les uns avec les autres. Et donc à part ce socle, il y avait aussi, surtout, j'allais dire, les lasers du TIE Interceptor qu'on peut mettre comme ça directement. Alors c'est ça que je trouve complètement fou, c'est qu'on peut les mettre dans de tout petits trous qu'il y a dans les canons qui sont à l'échelle. Donc là j'essaye de mettre ça tranquillou, mais c'est loin d'être évident. Et ça permet aussi de voir que y a des détails de dingue sur les canons de cette maquette. Et voilà, encore une fois, je suis très content de cet achat, parce que bon, même si je n'ai pas eu la joie de faire un unboxing ou de monter la maquette elle-même, on voit que telle qu'elle, elle est vraiment super sympa. Pour rappel, en fait, le TIE Interceptor a été très longtemps dans les vieilles maquettes des années 80, le seul TIE Fighter qui était disponible en maquette, avec le TIE de Vador évidemment, mais le TIE classique normal, on ne l'a eu que vraiment très tardivement, et en 83 avec la sortie du Retour du Jedi, on a eu le TIE Interceptor de AMT ERTL, qui était franchement pas terrible. C'était fait pour être fait rapidement, simplement. Les détails, quand il y en avait, étaient en plein et non pas en creux, donc ça posait un petit peu souci. Ensuite, on a eu les kits de Revell, de Fine Malls surtout, et maintenant de Bandai. Et d'ailleurs je vous sortirai tout à l'heure le kit de Revell, qui n'existe d'ailleurs qu'en Easy Kit Pocket, c'est bien dommage.
Et on va faire une petite comparaison. Je n'ai pas le kit de Fine Mold, ça aurait pu être intéressant parce que il semblerait que notamment pour le taille de Vador, il y ait des petits changements et surtout de grosses différences de proportion entre les deux kits du taille de Vador, entre Fine Molds et donc Bandai, alors qu'il s'agit exactement de la même échelle, à savoir 1,72. J'en profite parce que j'ai oublié de vous en parler avec le socle. Pour indiquer que en plus de ça, j'ai trouvé vraiment ça super sympa. Il y a ici donc un support qui permet de tenir le taille intercepteur, et ce support est hexagonal. Enfin, en tout cas, ce qui permet de lier la maquette au support est hexagonal pour rentrer en fait dans le détail qui a à l'arrière du taille intercepteur, qui n'est pas le moteur, contrairement à ce que certains auraient pu croire, mais était effectivement une, alors je sais pas comment appeler ça, une écoutille ou quoi, en tout cas une partie transparente, dont je ne connais pas l'utilité. Mais voilà, puisqu'en fait les moteurs du taille intercepteur, exactement comme pour tous les autres TIE Fighter, c'est ici. C'est TIE, en fait ça vient de Twin Ion Engines, et là vous avez des petits moteurs à ion, tout petits, mais visiblement extrêmement efficaces, qui sont là, et qui ont juste le entre guillemets défaut de ne pas être peint en rouge. Voilà. Sinon, le montage a été fait assez proprement, mais très clairement les pièces nécessitent d'être remontées. Je pense que soit tous les ergots n'ont pas été enlevés, soit tout simplement ça mérite d'être un petit peu plus ferme dans la façon de mettre les pièces, et puis surtout de les coller, parce que les canons par exemple qui peuvent s'enlever à part sont, comment dirais-je, peuvent s'enlever assez facilement, et puis surtout le milieu du bulbe ici là, on voit les jointures, donc c'est pas dénué de défauts, mais les défauts en question viennent très certainement tout simplement du montage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour littéralement. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite comparaison avec le kit de Revell, à défaut de vous présenter donc un kit de Fine Molds, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai enlevé le socle pour permettre une meilleure appréciation des proportions et des échelles. Alors, je rappelle que les échelles proposées par Revell sont complètement fausses et ne riment à rien, donc on va pas se baser là-dessus. On va plutôt regarder les deux kits. Alors le kit de Bandai, là je fais confiance à Bandai. S'ils disent que c'est du 1,72, c'est très certainement du 1,72. D'ailleurs, c'est un kit qui était livré avec le pilote qui est à l'intérieur. Il y avait un pilote aussi, de toute façon, dans ce kit Easy Kit Pocket de Revell, que j'ai dans sa version pré-peinte, puisque il y avait à un moment des kits qui étaient proposés par Revell, mais pas pré-peints du tout. Donc, moi je le trouve très bien, sincèrement. Il a quelques petits défauts, notamment le fait qu'il ait des détails ici à l'arrière, je vous le disais tout à l'heure. Les moteurs à ion sont sur les côtés ici et pas là au milieu. Ça c'est un détail qu'on avait sur le kit du TIE Fighter d'AMTE RTL, un détail qui n'existe pas dans le film. Voilà, sinon franchement un kit qui ne mérite pas comment dirais-je, le mépris que beaucoup de personnes font montre des kits de Revell. Sincèrement, pour un kit aussi simple à faire, je trouve quand même qu'il y a pas mal de détails. Les canons sont peut-être pas terribles, surtout comparé au modèle de Bandai, mais c'est pas la même échelle non plus. Et puis il y a quand même le pilote dedans, l'écoutille est quand même transparente. Non, franchement, et il y a même les petits points rouges pour les canons, les petits points rouges pour les moteurs. Voilà, franchement, pour un kit qui était vendu à l'époque 7 €, franchement, ça le fait. C'est vraiment pas mal du tout. Par contre, vous voyez que c'est pas du 1,72, je dirais que c'est plus proche du, alors je sais pas, peut-être du 1 centième. Peut-être du 1,144. Il n'est pas 2 fois plus petit
que celui-ci, mais pas loin. Donc je dirais plutôt un 110, un 120, je ne sais pas. Mais on voit quand même la différence qu'il y a avec donc les panneaux notamment qui ici sont différentes pièces plastiques, hein. C'est pas en une seule pièce, il y a plein de pièces à mettre ensemble. Là c'était qu'une seule pièce et bon, c'était quand même bien prépeint, mais on voit tout de suite la différence quand même, j'allais dire de matière. Voilà, les panneaux, j'ai toujours tendance à dire des ailes, mais c'est pas des ailes. Les panneaux ici sont quand même plus épais qu'ici. Et sinon, bien évidemment, beaucoup plus de détails sur le kit de Bandai, mais on est quand même pas loin d'avoir des détails, je vais pas dire équivalents, mais il y a des détails quand même. Voilà. Donc le kit de Bandai, sincèrement, il vaut le coup. Surtout à 8 €, hein, puisque donc on est très proche aussi du prix d'achat de ce kit Easy Kit Pocket de Revell que j'ai acheté il y a bien longtemps. Donc voilà, là on a une petite comparaison rapide et très clairement le kit de Bandai tient la dragée haute, hein, mais ça serait quand même intéressant que je vous compare tout ça un jour avec le kit de Fine-Mold. Ça peut être riche d'enseignements. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette présentation, cette comparaison vous a intéressé. Voilà, comme quoi, faut pas hésiter à regarder sur les sites de vente des kits qui sont déjà montés, hein. C'est pas parce que vous les trouvez sous boîte que c'est forcément le mieux. En tout cas, moi je suis bien content de vous avoir présenté ce kit de Bandai en 1.72 du TIE Interceptor qu'on voit dans le Retour du Jedi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars.